Bienvenue dans l'Info Expresso, juste le temps d'une pause café, retour sur les principales actualités de la semaine dans l'arrondissement de Sarreguemines. Un exercice d'envergure à Beach pour des militaires, River Shadow 25. Cela ne concernait pas le 16e bataillon de chasseurs à pied. Pendant une semaine, une soixantaine de plongeurs de 7 régiments de génie de l'armée de terre sont venus s'entraîner sur l'étang d'Aspelshit. Il s'agit de l'unique site en France adapté à ce type d'entraînement qui permet aux combattants d'être aptes à agir dans des missions de reconnaissance, de déminage ou de création d'obstacles. Depuis l'eau, les plongeurs peuvent, lorsqu'ils sont en infiltration, palmage, tirer sur des cibles. Ils peuvent également le faire depuis des moyens type kayak. Et on peut également le faire avec des moyens plus mobiles, les embarcations à la fluviette du génie, qui peuvent également le faire avec des moyens plus lourds. Les plongeurs de combat, donc leur particularité, en plus d'être des combattants du génie, eh bien, ils maîtrisent des vecteurs de mise en place particuliers, la plongée, la navigation, l'aérocordage à partir des hélicoptères, le parachutisme militaire. Un exercice subaquatique qui est bien différent des opérations terrestres. On reste au pays de Beach, mais dans un tout autre registre. C'est un gros projet artistique qui s'est achevé à Meisenthal, celui de Paul Damour, ancien membre du groupe Les Garçons Trottoirs. Pendant un an, il est allé à la rencontre des habitants du Beacherland, une démarche originale. Il a écrit à leur côté les chansons de son nouvel album En passant par le pays de Beach, un livre-disque musical accompagné de photos et dessins. Je connaissais déjà le territoire de Beach. Là, j'ai été très heureux d'y pénétrer en profondeur et de rencontrer plein de personnages. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'était un peu des personnages mythologiques. Je trouve ce territoire à chaque fois plus mystérieux. Plus j'y vais, je me dis, oh, mais c'est un monde sans fin. Parce que ça paye pas forcément de mine. Il y a une grande forêt, et ça, c'est sûr que la nature est très belle. Et en fait, dans cette nature, il y a aussi des femmes et des hommes qui sont hyper intéressantes. Un projet de territoire mené avec la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, et la communauté de communes du Pays de Beach. Gros défi pour le Sarreguemines FC ce soir à 20h. Les hommes de Jamel Ferjani affronteront l'équipe de Ligue 2, l'AS Nancy-Lorraine, pour le 8e tour de la Coupe de France. La tribune sera comble pour encourager les faïenciers à domicile et les joueurs se sont préparés toute la semaine à ce grand rendez-vous. Le challenge est vraiment excitant parce que c'est un groupe qui fonctionne un petit peu en réaction, qui a besoin d'être stimulé et là l'affiche elle-même elle se suffit, donc à partir de là, oui il faut y aller sans complexe, il faut y aller pour gagner le match, il ne faut pas jouer ce match-là pour dire que c'est un match de rêve et non, c'est pas une finalité, je pense qu'on est des compétiteurs, on a envie d'aller voir ce qui se passe au tour suivant et aujourd'hui c'est ce qu'il faut aller chercher, au coup d'envoi on est qualifiés comme eux et il va falloir faire durer cette partie le plus longtemps possible et les faire douter. C'est la 8e équipe de Ligue 2 qui débarque au Stade de la Blise et on se souvient des précédents exploits du SFC en Coupe de France, notamment face à Dijon, Valenciennes ou encore Reims. Le suspense reste entier jusqu'à ce soir. Vous serez évidemment tenu informé des résultats. Rendez-vous tout de suite après la rencontre pour découvrir les buts en images sur notre page Facebook. L'Info Expresso, c'est terminé. À la semaine prochaine.